J'ai jamais voulu choisir en fait entre art et sciences. Quand je crée, j'aime à la fois la dimension très technique, résoudre des problèmes complexes, des problèmes de recherche, et en même temps une dimension esthétique en fait. Alors je m'appelle Ninon, je suis artiste et chercheuse. En ce moment, je suis le programme Fabricademy au sein du Fab Lab Paris-Saclay, grâce à la bourse de création que j'ai reçue d'Asso Systèmes. J'ai fait le cursus UTech à l'UTC et ensuite je suis allée en génie informatique, spécialité fouille de données. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait un bac L spécialité art plastique. Je ne pouvais pas faire de demande pour être acceptée à l'UTC, donc j'ai envoyé directement un mail au directeur de UTech. En UTech, on a un programme spécifique, c'est vraiment adapté pour des personnes qui n'ont pas fait de maths avant. Au final, non, j'avais des très bons résultats dans les cours de maths avec Vincent Robin, qui voit les maths comme de la poésie. Donc c'était vraiment un cadre assez inhabituel pour une école d'ingénieur, enfin pas ce que je m'attendais en fait des cours de maths d'une école d'ingénieur. Pendant mes études à l'UTC, je faisais des installations artistiques qui ont été exposées. Bon, je ne consacrais pas tout mon temps à l'art, mais je le gardais toujours, pas juste comme un loisir, pas quelque chose que je fais juste le week-end. En fait, j'essaie vraiment de m'investir, après dans la mesure du possible avec en génie informatique quand même, il y a un certain rythme à soutenir, quoi. Et là, même maintenant, donc, dans le cursus Fabricademy, je fais des œuvres d'art ou des projets artistiques qui mêlent des choses très techniques, en fait, de pointe en termes de technologie. Et donc, moi, j'ai besoin de ces deux dimensions, en fait. Et en fait, je suis en train de construire un masque qui affiche les émotions de la personne qui le porte, parce que c'est un masque qui contient un capteur scanner de cerveau, en fait. Grâce à de la fibre optique, en fait, j'affiche quelles ondes cérébrales sont les plus importantes à un moment donné. Si la personne est relaxée, méditante, j'ai pas un niveau d'émotion, est-ce que la personne est heureuse ou triste, mais j'ai quelques informations du type quel est le niveau d'attention, de relaxation, d'excitation aussi. J'ai fait une série de masques, en fait, qui ont été imprimés en 3D. J'ai fait des essais à la fois avec l'impression résine, l'impression frittage de poudre. Et ça, c'est à la fois en collaboration avec le Fab Lab Paris-Saclay, mais aussi le Fab Lab 3D Experience, donc à Dassault, où j'ai imprimé mon dernier masque en frittage de poudre. Je me considère comme quelqu'un de assez abstraite, en fait. J'avais pas cette logique de conception, en fait, d'un objet, de fabrication physique, en fait, parce que moi, je suis vraiment dans le code, dans la 3D, mais une fois qu'on doit penser à des logiques plus, est-ce que ça va réussir à être imprimé en 3D? Le poids de la gravité, est-ce que mon objet va pas s'écrouler? Ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas avant, en fait, puisque je faisais juste des formes en 3D abstraites, mais je ne les fabriquais pas. Et donc là, pour la première fois, j'ai commencé à générer des formes complexes, parce que mon masque, il est très filaire, en fait, très fin. Et donc, pour être imprimé, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à redesigner la forme, voir quelle technique était plus appropriée. C'est pour ça qu'on a pensé à faire un frittage de poudre, qui est une technique plus industrielle, en fait. Parce que mes formes sont tellement complexes et fines que c'était la seule technique, une des seules techniques qui était appropriée en fait pour imprimer ce masque. Je vais commencer une résidence artistique chez Dassault en fait pour aller plus loin dans mon projet de scan de cerveau en fait, puisqu'on voudrait Là, j'ai un scanner de cerveau qui a peu d'électrodes en fait, donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir des informations très poussées en fait sur ce qui se passe dans le cerveau. Mais il existe des électroencéphalogrammes avec beaucoup plus d'électrodes et on peut arriver à déduire des éléments de langage, par exemple des concepts, par exemple classifier les ondes cérébrales pour déduire que quelqu'un est en train de penser à une personne ou à un objet. Donc là, mon prochain projet, ça va être de peut-être explorer est-ce que je peux faire des peintures avec les rêves, en fait, avec Dassault. Sur le plus long terme, je cherche à faire une thèse art et sciences, en fait.
Donc plutôt une thèse d'informatique, mais avec une forte composante interdisciplinaire arts et sciences. Donc je cherche la bonne thèse à l'heure actuelle.